I have let my country down and I have let myself down. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où des athlètes se sont vus retirer leur médaille. Never seen anything like that before, and afterwards he got a life ban for that action. None of this would happen in this way today, or even any time since then. You know, everything's changed probably because of that. People don't like to hear that. Pour cette liste, on va se pencher sur les cas les plus célèbres d'athlètes olympiques ayant perdu leur médaille en raison d'actions controversées. Vous pensez que certaines de ces décisions étaient injustes? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Hans Gunnar Ligenvall. Quelques bières ont causé la perte de ce pentathlonien. Le pentathlon moderne est un sport varié qui comprend l'escrime, la natation libre, le saut d'obstacle équestre, le tir au pistolet et la course de fond. Le Suédois Hans Gunnar Ligenvall a participé aux Jeux Olympiques d'été de 1968 où son équipe a remporté la médaille de bronze. Cependant, l'équipe a été disqualifiée lorsqu'on a découvert que Ligenvall avait consommé 2 bières pour se calmer avant l'épreuve. Le CIO, le Comité international olympique, avait introduit une législation antidopage en 1967. Ligenvall est le premier olympien à être disqualifié pour dopage et le seul à être disqualifié pour consommation d'alcool. Numéro 9, Ibrahim Samadov. Représentant l'équipe unifiée de l'Union soviétique, l'haltérophile tchétchène Ibrahim Samadov a participé aux Jeux de Barcelone en 92. Il sortait tout juste d'une victoire au championnat du monde d'haltérophilie. Aux Jeux Olympiques, Samadov s'est classé 3ème et a reçu la médaille de bronze, mais l'haltérophile a refusé de l'accepter. Au lieu de ça, il l'a laissé tomber sur le podium, complètement dégoûté. And he refused to put the medal around his neck. He has dropped the medal on the rostrum and walked off the Olympic stage. Cet acte de protestation a été accueilli par de fortes huées, et bien que Samadov se soit excusé plus tard, trop tard, le mal était fait. Il a été disqualifié et s'est vu retirer sa médaille, a été banni des JO et de la Fédération internationale d'haltérophilie et n'était plus admissible au panthéon de l'haltérophilie. Numéro 8, Marika Kilius et Hans-Jürgen Baumler. Les patineurs en couple Marika Kilius et Hans-Jürgen Baumler ont fait la fierté de leur Allemagne natale en remportant 6 championnats d'Europe, 2 championnats du monde et 2 médailles d'argent olympiques. Malheureusement, leur médaille d'argent des Jeux d'Innsbruck de 1964 leur a été retirée lorsque les officiels ont découvert qu'ils avaient violé les règles du CIO. Entre 1960 et 1964, Kilius et Baumler sont devenus des patineurs professionnels travaillant pour un spectacle sur glace européen populaire connu sous le nom de Holiday on Ice. Leur contrat de patineur professionnel annulait donc officiellement leur statut d'amateur et le duo a perdu sa médaille. Cependant, le CIO a changé d'avis 2 décennies plus tard et a réattribué les médailles en 1987. Numéro 7, Rick de Monte. À tout juste 16 ans, Rick de Monte, originaire de Californie, nageur de compétition et détenteur du record du monde, se qualifie pour les Jeux de Munich en 1972. Il commence les Jeux de manière incroyablement prometteuse en décrochant l'or aux 400 mètres nage libre. I was thrilled. You know, that was a dream come true. Dream come true. Malheureusement, une analyse d'urine effectuée après la course a révélé la présence d'éphédrine dans son organisme, le disqualifiant ainsi de la compétition. L'éphédrine venait de sa prescription de médicaments contre l'asthme qu'il avait officiellement déclaré au comité olympique américain dans les formulaires médicaux d'avant-match. Le comité a omis d'en informer le CIO, admettant plus tard que la situation avait été mal gérée. De Monte n'a jamais récupéré sa médaille. You went through that whole process, and yet no one was there to defend you for that. You know, the coaches tried, but no, I had no one. Numéro 6, Ingemar Johansson. Le boxeur suédois Ingemar Johansson a obtenu 26 victoires pour 2 défaites au long de sa carrière pro, a été champion du monde des poids lourds de 1959 à 1960 et a remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques d'été de 1952 à Helsinki. Âgé de 19 ans seulement lors des Jeux d'Helsinki, Johansson est resté largement inactif tout au long de son combat contre Ed Sanders et l'arbitre l'a disqualifié pour passivité. Johansson a déclaré qu'il essayait de fatiguer Sanders, son entraîneur lui ayant dit de ne pas être agressif. La performance est jugée médiocre et antisportive et sa médaille d'argent lui est refusée. Ce n'est qu'en 1982, 30 ans après les faits, qu'il a été officiellement reconnu et a reçu la médaille. Numéro 5, Lance Armstrong. C'est l'un des cyclistes les plus populaires de l'histoire. Lance Armstrong a vaincu un cancer pour ensuite remporter 7 fois de suite le Tour de France, plus une médaille de bronze aux Jeux Olympiques d'été de Sydney en 2000. À l'époque des JO, Lance Armstrong faisait l'objet d'allégations très publiques de dopage.
Des années plus tard, il a été pris dans l'un des plus grands scandales du sport, l'agence antidopage des États-Unis ayant déclaré qu'Armstrong avait utilisé des produits dopants tout au long de sa carrière. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Yes or no? Was one of those banned substances EPO? Yes. Il a ensuite été banni à vie de tous les sports couverts par le Code mondial antidopage et s'est vu retirer ses médailles, y compris sa médaille de bronze des Jeux Olympiques. If you take me back to 1995, when it was completely and totally pervasive, I'd probably do it again. Numéro 4, Ara Abrahamian. L'histoire du lutteur Ara Abrahamian a beaucoup de points communs avec celle d'Ibrahim Samadov. Abrahamian a connu le succès pendant la majeure partie des années 2000, remportant 2 championnats du monde consécutifs et une médaille d'argent aux JO d'Athènes en 2004. Aux Jeux de Pékin, en 2008, une décision controversée des juges l'a fait glisser en 3e place. Croyant que les juges avaient été soudoyés, Abrahamian a refusé sa médaille de bronze et l'a laissée au centre du tapis de lutte. La médaille qu'il a abandonnée lui a donc été retirée et Abrahamian a été exclu des Jeux Olympiques. Il a également été banni par l'organisme directeur de la lutte, mais cette décision a été annulée en 2009. Numéro 3, Dong Fangxiao. La gymnaste chinoise Dong Fangxiao a aidé son équipe à remporter des médailles de bronze, d'abord au championnat du monde de gymnastique artistique de 1999, puis au JO d'été de Sydney en 2000. Petit problème, Dong avait 14 ans. La Fédération internationale de gymnastique exige que les Olympiens aient au moins 16 ans. En fait, Dong n'avait toujours pas l'âge requis lorsqu'elle s'est retirée de la gymnastique en raison d'une nécrose osseuse à la jambe en 2001. Elle n'avait alors que 15 ans. La ruse a été révélée en 2008 lorsque Dong a été nommé officiel technique aux Jeux de Pékin. Son année de naissance indiquait 1986, alors qu'auparavant c'était 1983. Une enquête a été ouverte et l'équipe chinoise, y compris Dong, a été privée de ses médailles de bronze. Numéro 2, Ben Johnson. Ce sprinter canadien était le Usain Bolt de son époque. Il a battu les records du monde du 60 mètres et du 100 mètres et a remporté 2 médailles de bronze aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 84. En 87, Johnson a été fait membre de l'Ordre du Canada. Et puis, tout s'est écroulé aux Jeux de Séoul en 88. Johnson remporte l'or au 100 mètres et bat son propre record du monde, mais une analyse d'urine révèle la présence d'un stéroïde interdit, le stanozolol. Johnson's urine sample tested twice in this laboratory came up positive both times. Son or et son précédent record du monde ont été révoqués. Cette décision a également déclenché une vaste enquête au Canada, connue sous le nom d'enquête Dubin, qui a révélé que Johnson prenait des stéroïdes depuis des années, comme de nombreux athlètes de niveau professionnel. I dope and I'm sorry. I have to live with that. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Jim Thorpe. Parmi les athlètes les plus polyvalents de son époque, Jim Thorpe a joué au football américain, au baseball et au basketball et a participé au pentathlon et décathlon olympique. Aux Jeux Olympiques de Stockholm de 1912, Thorpe a remporté 2 médailles d'or dans ces 2 dernières épreuves. His performance in Stockholm was one of the highlights of Olympic history. Afterwards, King Gustav said to him, "Sir, you are the greatest athlete in the world." To which he replied, "Thanks, King." Cependant, des enquêtes ultérieures des médias ont révélé que Thorpe avait joué au baseball professionnel dans la Eastern Carolina League en 1909 et 1910. A newspaper revealed that Jim had played baseball for money in North Carolina and was therefore not an amateur. À l'époque, les professionnels rémunérés n'étaient pas autorisés à participer aux Jeux Olympiques et les médailles de Thorpe ont été retirées par le CIO. Cependant, le comité a enfreint ses propres règles puisqu'il ne disposait que de 30 jours pour contester un résultat et que ce retrait a eu lieu bien après le délai de grâce de 30 jours. Les médailles de Thorpe ont donc été rétablies en 1983, soit 30 ans après sa mort. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.